Allô? Bonjour Daniel. Bonjour Elsa. Je ne t'ai pas oublié, c'était juste le temps de récupérer de ma première séance. D'accord, pas de Parce problème. que ça a été un petit peu difficile. Voilà, comment vas-tu? Oh, ça va bien, à part le temps qui est un peu humide, gris même. Le temps est triste. On arrive bientôt en automne, ce n'est Oui, déjà ben on fait. est Hein. déjà. Ouais. On va aller dans l'hiver. Moi je préfère qu'il y ait des saisons, tu vois, qu'elles soient bien distinctes, Ouais. hein, que plutôt en été il pleuve, qu'il y ait des orages ou de la neige, et tu vois que ce soit le contraire, ça faisait quelques années, on n'avait plus de neige, ni etc. Bon. Oui, c'est vrai. Dis-moi, alors pour commencer, j'ai eu des prénoms dans ma séance d'avant, je voudrais savoir si ça te parle, donc avant qu'on commence notre séance, d'accord? Oui, d'accord. Alors j'ai eu un Robert, Marie, Joseph, j'ai eu Hiroshima, une relation avec la guerre hein, quand même et les bombes. Ouais. Jacques, Valentine, Françoise, Philippe, Julie. Oui. Ça Pas te tous ces parle? prénoms-là, mais quelques prénoms. Et tu parles de la guerre, effectivement, oui, ça me parle. Ah, d'accord, parce que je comprenais Ouais. pas. Hein. Ok. Ok, ben j'espère. Alors, si tu le veux bien, on commence tout de suite la séance. D'accord. D'accord? D'accord, pas de problème. Sois dans le lâcher prise. N'attends rien, vide ton esprit. D'accord? Faut qu'on ait D'accord. une superbe séance. Faut qu'on fasse la meilleure qu'on ait jamais eue de notre vie. D'accord. D'accord? Ok. Alors, mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman du ciel, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, les anges, les archanges, les saints et les saintes qui ont œuvré de leur vivant, particulièrement Padre Pio, au curé d'Ars, Sainte Rita, Sainte Thérèse, merci, ainsi qu'à l'archange Michael. Ah, par contre, tu fais trop de bruit, mon petit Daniel. Ok. Donc, je sais pas, tu dois avoir une page devant toi, là? Non, rien du tout. Ah, ça a coupé. Tu sens encore là? Il y a du bruit là encore? Là, non, pendant que tu parles, non, mais c'était pendant que j'étais Non, en train ok, de demander d'accord. là-haut. C'est moi qui a bougé. Bon, ok. J'entends tout. Donc, merci Archange Michael ainsi que tous les autres archanges de venir nous protéger, moi et Daniel, pendant cette séance. Faites que cette séance soit extraordinaire, remplie de messages, d'orientation, de guidance pour Daniel. Vous savez ce dont il a besoin aujourd'hui. Je vous remercie de m'utiliser au mieux, d'aller le plus loin possible dans la rapidité et d'avoir les meilleurs contacts possibles pour Daniel, qu'il le mérite, et de vraiment lui offrir un cadeau somptueux aujourd'hui pour qu'il soit complètement tranquille à vie. Voilà. Et s'il y a des femmes, bien sûr, qui n'hésitent pas à intervenir et qu'il en soit ainsi selon votre volonté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. T'as un problème de voiture ? Non. Pas moi. Pas moi. Il y a quelqu'un qui a un problème avec une voiture ? Oui. D'accord, parce qu'on m'amène ça tout de suite. Alors, je ne sais pas si c'est ton grand-père que j'ai. Ton grand-père, il est parti ou est-ce qu'il est de notre côté ? Non, il est parti, mais je l'ai pas trop connu. Je l'ai pas du tout connu. Ah, que tu l'aies connu ou pas connu, c'est pareil. La Oui, personne d'avant, c'est d'accord. pareil. Elle me dit oui, mais je l'ai jamais connu. Mais il était là pour elle. Oui, mais après, je pourrais pas te guider à ce niveau parce que je sais pas comment il est, comment. T'as pas de photo ni quoi que ce soit ? Ben, si tu me décris, je pourrais te dire. Oui, c'est ce que je vais faire. Ça dépend ce que tu me diras. Commence pas à me couper. Est-ce que ton grand-père, il avait des origines aussi ? Oui. Hein ? Il était plutôt petit ? Oui.
mince, hein, il n'était pas épais, hein, il était mince. Ouais. Il avait une drôle de démarche. Est-ce qu'il avait un problème à marcher ou avec ses pieds? Ben, c'est possible parce que je peux pas te dire dessus par rapport à Ah oui, oui, c'est sûr, pardon. En fait, je te décris ce que je suis en train de voir. Il marchait pas très très vite, oui, avec un problème avec la marche. Je le vois qu'il est d'origine, ce monsieur avec asiatique bien sûr. Après, je veux pas te dire chinois, japonais, vietnamien, c'est pareil. Non, c'est tout à fait ça, asiatique. Ah d'accord, ok. Il est parti à un certain âge, ton papy. Vers les 70 ans, 80, 70, 80. Ben, en fait, quand il est parti, je n'ai jamais su quand est-ce qu'il était parti, hein, ni à l'âge qu'il était parti. Oh. Ok. C'est quelqu'un qui quand même, moi je n'ai pas l'impression qu'il avait des problèmes de santé. Je ne vois pas la maladie sur lui. C'est juste? Oui, c'est juste. D'accord. Je vois pas de maladie, je vois la vieillesse, la fatigue. Voilà ce que je vois sur lui. Hein. Donc je vois qu'il avance tout petit à petit vers moi parce qu'il a des difficultés à marcher, ce monsieur. Oui. Il a le visage plutôt rond. Oui. C'est exact? Exact. Il avait les cheveux blancs. Je vois pas trop bien. Grisâtre blanc. Bah oui, possible aussi. Il lui manquait un peu de cheveux. Dans mon, oui, exact. Il manque un peu de cheveux. Hein. Eh ben dis donc. Tu sais qu'est-ce qu'il me rappelle? Il me rappelle le monsieur sans la moustache dans le film Karate Kid. Ouais. Tu sais quand il enseigne et il ressemble à ça, ton grand-père. C'est juste? C'est juste. Hein, il ressemble à ça. Sans la moustache, pour être la plus claire possible pour t'exprimer. Mais lui, il n'a pas la moustache, le grand-père, si? Il y en a une? Non, c'est ce que je viens de te dire, sauf la moustache. D'accord, ok. Il me rappelle l'acteur qui jouait dans Karate Kid sans la moustache, c'est ce que j'ai dit. Hein. Voilà. Alors, il faut que tu sois attentif, hein, mon petit Daniel. Oui, mais tu sais que c'est quelque chose de très très loin, donc après... mais je m'en fiche. S'il vient, ton papy, pas le jeter quand même. Mais il est bienvenu, hein, bien au contraire. Ah, c'est merveilleux, j'ai 2 papys en 2 séances, c'est génial ça. Alors, allez-y, hein, n'hésitez pas à... Lui, il était originaire du Vietnam? Tout à fait. Parce qu'il montre Vietnam en gros. Oui. Oui, c'est juste? C'est juste. Ben... ok. Allez-y, je vous écoute. Hein. Alors, il faut vraiment m'apporter... bon, déjà, on a les preuves hein, que c'est lui, hein, quasiment. Si vous pouvez m'apporter encore d'autres choses pour corroborer, pour être sûr à 400%. Et si vous avez des messages, donc, pour votre petit-fils. Oui, c'est ça, petit-fils, Daniel. Il transportait des choses quand il travaillait, ton papy, sur les épaules? Alors, je connais pas trop le travail qu'il faisait. Ok. Alors, essayez d'être le plus clair possible, mon petit papy. Alors, je sais pas parce que je ne connais pas. Alors, je sais pas si, je sais même pas si vietnamien, donc c'est du vietnamien. On est d'accord. Excuse-moi si ça te semble stupide mes questions. Donc Japon, Chine, chinois, Vietnam, vietnamien. Son prénom c'était pas Chuang ou Chuai? Chuang, Chuai? Je suis désolé, mais je ne sais pas. Ça veut dire quoi déjà? Je ne sais pas. Hein. J'essaie de dire au mieux de ce que je vois. Parce que ma maman, quand elle parlait de lui, elle me dit, en fait, elle n'appelle pas par son nom, elle dit mon père. D'accord, mais il avait un prénom,
ton papy? Oui, mais moi je ne connais pas son prénom. Je suis désolé. Ah, ok. Elle me l'a pas dit parce que quand elle me parle de lui, elle dit pas son prénom, elle dit mon père. Bah oui. Moi, pareil. C'est vrai. Mhm. Ah, mon Dieu. Ok. Ah, aujourd'hui, c'est dur, hein. Alors, allez-y. Je me concentre sur vous, petit papy. Tant pis, hein. Je marque quand même Bah, try. le seul truc qu'il peut dire pour dire que c'est lui, c'est en fait, c'est de parler de sa fille qui est ma maman en fait. Moi je sais que de ça, mais lui il a pas tout à fait de. Oui, Enfin, oui, on n'a oui, pas on de est souvenirs d'accord. par rapport On à est moi d'accord. parce que je On le est connais d'accord. pas trop. Voilà. Bon, alors, le petit papy, je vais vous demander donc, effectivement, pour c'est très intelligent ce que dit Daniel, c'est par rapport donc à votre fille, d'apporter un maximum pour vraiment être sûr que c'est vous, la preuve que c'est bien vous qui êtes avec nous. Ta mère, elle a été une militante? Ma maman? Je dis pas militaire, hein, je dis est-ce qu'elle s'est battue pour une cause? Ah, je sais pas. Si tu me parles de militante, ça me parle hein, parce que ça n'a rien à voir avec une cause. Militante, ça te parle dans quel sens alors? En fait, militante, on peut dire, dans le mot militant, on peut trouver le mot militaire. Oui, absolument. Voilà. Donc, forcément, mon papa, il était, Il était militaire? et voilà. Oh, d'accord. Ok. Et il a connu, mon père l'a connu, je te le dis ou tu le dis pas? Est-ce que ton grand-père, il a connu ton père? Bien sûr. Voilà, d'accord. Non, ne dis pas plus, laisse-moi continuer. Ok. Donc militante, militant, ok. Donc tu vois, on continue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Daniel et à aider son petit papy. Merci de l'aider à parler, à me montrer les choses clairement, sans difficulté. Donc lui, il n'est pas réincarné, le papy. Hein. Il avait un frère, le papy? Oh oui, c'est une famille. Nombreuse. Oui. Alors, est-ce qu'il me parle que d'un frère et il y avait un frère en particulier duquel il était très proche? On parle de ce frère. Hein. Il est décédé aussi. Oui. Est-ce que son frère, il s'est retrouvé seul? C'est possible, oui. Parce on que m'a moi, parlé de quelqu'un qui finissait seul dans sa vie, oui, effectivement. Ouais. Parce que moi, il dit qu'il s'est retrouvé seul. C'est pour ça que je te pose la question. Donc il dit qu'il s'est retrouvé seul. Pour moi, ils se sont retrouvés là-bas, hein, de l'autre côté. Hein, ils sont ensemble. C'est pas sûr à chaque fois, mais là, tu vois, il me parle de son frère. Parce que dans la famille vietnamienne, ils sont très très soudés et solidaires dans la famille. Hein. Ouais, ça c'est beau, c'est magnifique. C'est ce qui manque dans ce monde, c'est cette solidarité. Ouais, elle est très importante. Ouais, pour moi c'est très important aussi, mais le monde dans lequel on est, ils sont en train de tout détruire au niveau des valeurs. Bah, ces valeurs-là, on le retrouve peu aujourd'hui. Non. Alors, le petit papy. Il est content, hein, le papy, hein, il va bien. Hein. Son frère, il était plus jeune que lui. Est-ce qu'il était plus jeune que lui ou plus petit que lui? Ou à peu près la même hauteur, grandeur? Moi, je pense que c'est à peu près la même grandeur. Il n'y a pas beaucoup de différence de taille. Ouais. Mais... Ok. Il lui met le bras sur l'épaule, donc c'est vraiment pour... il s'était retrouvé seul. Donc lui, il est venu chercher ton oncle. Non, j'ai dit des bêtises. Oui, son frère qui est mon... si, c'est ton oncle? En fait, non, puisque non, c'est le papy. Donc, le grand-père, donc... je sais pas comment ça s'appelle.
Non plus. Il va falloir qu'on aille étudier. Bah, le frère, on dit le frère de ton grand-père. Bah, en fait, c'est le tonton de ta maman. Non! Oui, si. Non, c'est le frère du grand-père. Oui, bah, c'est le tonton de ma maman. Parce que mon grand-père, c'est sa fille, c'est ma maman à moi. Ah oui! Oh là là! Alors, oh, je suis nulle. Je vais faire pénitence. Attends, Elsa, si c'est le frère de mon grand-père, c'est le tonton à ma maman, donc à moi, c'est mon grand-oncle. Le frère du père. Donc le pour frère moi, de mon père, c'est mon tonton. Oui, c'est ça, ouais, ça. C'est mon grand-oncle. Écoute, je fatigue un peu, j'ai le droit. Hein, Oui, mais non, mais t'as le droit, mais ça vient de me faire un titre, là. Non, mais c'est bien, c'est pour voir si tu suis en même temps, donc comme ça c'est bon. Ah, mais non, je suis très intéressé. Je vois. Donc il y a le tonton. Le tonton, il s'est retrouvé seul, ça insiste, hein, il s'est retrouvé seul, et ton papy est venu le chercher. Et ils sont unis de l'autre côté. Et il dit, ils sont pas réunis, ils sont unis de l'autre côté. Donc ils sont ensemble dans le même niveau. Ah ben c'est bien, c'est chouette pour eux. Ça, il s'est retrouvé seul, hein, qui dit. Hein. Oh là là, ça a dû être quelque chose. Alors je ne sais pas l'histoire, hein. Après renseigne-toi pour voir, hein, pour confirmer. Hein. Oui, ben je pourrais pas le mentionner pour confirmer sur ça, mais je connais seulement peut-être plus sur mon grand-père que sur son frère. T'as le tonton et le papy en même temps. Alors, faut pas exagérer. Oui, hein. T'es gâté aujourd'hui. Hein. Oui. je suis très content pour eux, au contraire, parce que par rapport à la vie qu'ils ont vécue, ils sont en paix hein, à l'heure d'aujourd'hui. Très heureux, oui. Alors, pardonne-moi de te dire ça, il y a quelque chose que tu fais du bruit, Daniel. Oui, c'est moi, c'est mon pied. Alors, décontracte-toi, tout va bien. Non, mais c'est parce que je bouge en fait, je change de place pour être mieux. Alors, installe-toi bien confortablement et puis essaie de ne pas faire de bruit parce que ça me gêne beaucoup. Alors, voilà. Je continue. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Qu'est-ce qu'il doit savoir? Merci. Tu es trop nerveux. Arrête de bouger ton pied. Non, je bouge pas. Je bouge pas du tout. Ça j'entends un bruit, j'entends. Ah, ouais, peut-être. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Non, ne me dis pas que c'est ta maman qui arrive. Ta mère, elle avait des bouclettes, les cheveux courts, elle faisait attention à sa coiffure, elle faisait des boucles, des bigoudis, elle faisait faisait quelque chose au niveau des cheveux. Oui. Parce que là, elle vient d'arriver d'un coup. Elle avait les yeux, donc bien sûr, en amande, hein, comme les Asiatiques. Elle portait du rouge à lèvres. Oui. Hein? Elle est super élégante. Ouais, je crois que je l'ai déjà vue, hein, ta mère. Oui. Mais là, elle est encore plus belle. Ah oui, elle est plus jeune. C'est une belle femme, hein. C'est une belle jeune fille. Ouais, mais là, je la vois pas en jeune. Je la vois vraiment à un âge quand même, on va dire 60 ans, par exemple. Voilà, 60 ans. Voilà. Et 60 ans, elle faisait pas son âge. Hein. Ah ouais, elle est très jolie, un très beau visage, presque pas de rides. Je vois que son visage, elle a une belle couleur. Il n'y a pas trop de rides, c'est exact? Oui. Et là, en fait, elle m'amène dans une, comment dirais-je, dans une fête. Alors, je sais pas, comment te dire, c'est compliqué. Il y a comme des lanternes, il y a des lanternes, tu sais, en papier. Oui, c'est le jour de la vietnamien, la fête du tête. Ah, je sais pas du tout, hein, tu sais, les lanternes, les pétards, oui. Et là, je vois, ça me confirme ce que tu dis. Donc elle m'amène c'est un endroit joyeux, donc tu vois, elle va bien ta maman. Ah ben, elle adore ces endroits, elle adore la fête du tête, hein. C'est comme nous on adore le Noël. Ah oui, elle adore la fête du tête. Hein. Alors tu vois, elle confirme déjà d'avance que c'est elle. J'ai même pas besoin de lui poser de questions. Et elle est là dans cette fête, est-ce que ça va avoir lieu dans pas longtemps? Ben oui, c'est vrai?
Oui. Dans combien de temps? Ben, c'est quoi, c'est en février, mais la date précise, je peux pas te le dire, j'ai les pas En en tête. février, ah, c'est dans pas loin, hein, quand même. Ouais, Hein. ben non, ouais, c'est après Noël, après jour de l'an. Eh, j'ai la chair de poule, hein. Elle apparaît dans cet endroit tout de suite, et toi, tu me dis qu'elle adorait ça, c'est un truc de fou. Ah ben, tous les ans, elle y est. C'est vrai? Oui. Est-ce que tu vas le fêter cette année? Ben, en fait, moi, je le fais tout le temps avec elle. En plus, Ouais. Mais quand elle est pas là, non, je ne fais pas. ta maman, elle est décédée, je crois. Oui. Bah, peut-être qu'elle veut te dire, il faut quand même le faire. Hein. Alors, est-ce que c'est ça que vous voulez dire à votre fille? C'est trop tôt encore pour moi. Toi, c'est trop difficile? Ça fait pas longtemps qu'elle est partie, ça fait trop tôt pour moi encore pour Elle est faire ça. partie il y a combien de temps, ta maman? Ben, en 2017, ça fait 2 ans. Oh, purée la vache! Et elle est là, encore. On l'a déjà eu, ta mère, il me Oui, semble. bien Hein. sûr. Ouais, ouais. Elle te lâche plus, hein. Mhm. Ah, c'est magnifique. Alors, Et c'est elle une est, maman comme on n'en trouve plus. Hein. elle est, en fait, je pense qu'elle veut venir. Tu dois avoir le cœur triste en ce moment, peut-être. Je ne sais pas, il y a que toi qui peux le savoir. Et elle a pris la place sur le père, hein, quand même, hein, pour venir. Hein. Et s'imposer, elle s'est imposée, mais en gros plan devant moi et dans cette fête-là en particulier. Donc tu vois, je pense que c'est pour te dire, tu vois, la vie elle continue, mon fils. Oui, Parce qu'elle elle est joyeuse, elle va bien, elle est dans la lumière. Hein? Donc ça c'est important pour toi. Oui. Alors, est-ce que vous voulez dire autre chose à votre fils? Là, j'aime bien comment elle s'habille, avec ses vêtements spécifiques, avec la veste qui, tu vois, avec le petit col, avec plein d'effets bizarres, magnifiques, hein, avec, elle avait une veste avec des décorations en couleur d'or dessus, et rouge et en or. Oui? Oui. Je la vois comme ça. Elle est magnifique, ta mère. Elle est belle. Elle est vraiment en paix aujourd'hui. Alors je ne sais pas ce que je t'ai dit les autres fois. Je me rappelle hein, quand même hein, que c'était chez elle qu'elle avait été retrouvée, je crois, décédée, c'est ça. Hein. Oui. Je me rappelle de ça, de la chambre, de l'étage, et qu'elle est tombée par terre. Ça, je me rappelle de ça. Là, je ne la vois pas du tout au même endroit, je la vois ailleurs. Elle est partie. Hein. Et tu vois qu'elle me montre, c'est très significatif, justement dans cette fête qui était importante pour elle. Donc tu vois, comme ça, je ne peux pas le savoir, on n'en a jamais parlé avant. Non, jamais. Tu vois. Donc c'est complémentaire, tu vois, elle t'apporte de l'espoir, ta maman. C'est génial, c'est beau. Allez, on continue. Tu vois, la dernière fois, on n'a rien eu. Là, aujourd'hui, je pense que tu vas tout avoir. C'est pas mal. Oui. Ne t'inquiète pas pour tes filles, hein, elle dit. Hein. D'accord. Direct. Parce que je lui parle souvent à ma maman, donc pour savoir. Elle t'entend, donc c'est pour ça qu'elle est là. Elle te répond. Tu lui dis qu'elle aide tes filles. Oui. Ouais. Bah, qu'est-ce qui se passe chez eux, qu'est-ce qui va pas. Et elle te répond, ne t'inquiète pas pour tes filles. D'accord. Il y a quelqu'un à côté de toi? Non, il n'y a personne. Je te jure que tu fais du bruit, hein, Daniel. Hein. Ça frotte. C'est très fort. Hein. Non, je suis tout seul. Tu as un papier devant toi? Rien du tout. Ça frotte. Je sais pas c'est quoi. En fait, parce que je suis une personne, c'est la couette qui frotte quand je bouge. Ah, bah c'est ça. Voilà. C'est ça? Ouais. Je reste immobile, je bouge plus. Non, bouge quand même, hein, mon pauvre Daniel. Je trouve ça magnifique, en tout cas, ce qui est en train de se passer là. C'est-à-dire que ta mère, elle est passée à un autre niveau. Et elle montre qu'elle est heureuse aujourd'hui. Et elle te fait un signe particulier par rapport à cette fête. Donc moi, je ne le connais absolument pas.
On n'en a jamais parlé et c'est quelque chose que tu faisais en plus avec elle. Ouais. Donc là, c'est vraiment une preuve incroyable. Tu vois, j'aurais pu te parler, je sais pas, de Noël, mais ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre culture que je ne connais pas. Voilà. C'est ça qui est important. Culture. Elle est dans la force, ça y est, hein, à mon avis, son âme est regonflée à bloc. Hein. Elle est purifiée, ta maman. Elle me dit de te dire, il faut lui dire que je vais bien. Ah oui, je m'en doute qu'elle va bien, parce que aujourd'hui, je peux dire, ma maman a toujours été une belle âme, même sur Terre. Moi, je le trouve comme ça, je la vois comme ça. Hein. Elle a toujours fait du bien. Je la vois, elle est magnifique, ta maman. Hein. Elle fait toujours du bien aux gens, toujours. Mais là, dans ce que je vois d'elle, c'est qu'elle est comme rafraîchie. Donc, tu vois, à mon avis, elle s'est purifiée au niveau de l'âme. Donc, elle a tout nettoyé, le travail qu'on doit faire une fois qu'on passe de l'autre côté. Et que là, aujourd'hui, donc si elle apparaît en force, en plus, c'est que pour te montrer que ça y est, c'est bon. Voilà, il y a autre chose qui l'attend maintenant. Donc, je pense qu'elle va pouvoir vraiment faire son travail de l'autre côté à partir d'aujourd'hui. Enfin, ça se trouve, elle le fait déjà depuis quelque temps, mais à l'heure d'aujourd'hui, de le savoir, on le sait aujourd'hui, que ta mère va très bien, elle est dans une énergie incroyable, et que là, elle t'apporte vraiment de la lumière, de l'amour, je sens ça, et elle veut vraiment te rassurer dans ta vie de papa, de ne pas t'inquiéter pour tes filles. D'accord. On continue. Pourquoi elle me fait référence au lotus? Aux fleurs lotus? Au lotus. Elle faisait quelque chose de spécial? Ah oui, oui, bien sûr. Ah bon? Ouais. En fait, c'est son prénom qui veut dire fleur de lotus. Non. Si. Oh là là. Alors, je le disais des fois, ma petite fleur de lotus. C'est pas vrai. Eh. Et puis, si tu ne crois pas ou pas, je te crois, bien sûr. J'ai des lotus chez moi, je les plante cette année. J'ai planté des lotus dans les bacs. Waouh. Eh, là, t'as la certitude, c'est ta maman. Hein. Ah bah oui, de toute façon. Waouh, c'est génial. Ça fait depuis le début. Non, mais c'est très très fort, t'as vu, c'est hyper clair, hein. En fait, son prénom à ma maman, ça veut dire, c'est King Kong. Ça veut dire fleur de lotus. Oh. Non, mais ça, c'est fou. J'en reviens pas. Là, franchement, j'en reviens pas. C'est dingue. Est-ce que tu pourrais changer de place parce que la couette fait trop de bruit, s'il te plaît? Oui. Une chaise ou un fauteuil qui fait pas de bruit. Je vais me lever. Ça fait trop de bruit. Ah, j'ai pas de chaise dans cette pièce-là. Bah, si je reste assis sur le bout du lit, c'est bon? Bah, si tu bouges pas. ou alors plie la couette à l'endroit où tu t'assis, simplement. Ah oui, t'as raison. Comme ça, ça fera pas de bruit. Parce que moi, j'entends tout. Ouais, parce qu'elle est neuve, cette couette-là, alors... Eh ben, tu défais juste un petit coin et tu t'assois dans ce petit coin. Tu vois que la couette, elle te touche pas et tu sois pas au-dessus. Voilà, c'est fait. Eh, c'est magnifique. C'est comme... c'est fou, non? Ah oui, oui, oui. Tout à fait, ouais. Waouh. C'est... Bon. Ok, allez, on continue. Alors, si elle va me donner plein d'autres messages comme ça, c'est génial. Est-ce que quand vous étiez en réunion de famille, est-ce qu'il y avait un gong qu'elle faisait ting, un rapport avec un gong ou un bruit qu'elle faisait? Est-ce qu'il y avait ça, un gong? Alors, je sais pas si je dis bien les choses. Tu sais, c'est un truc qui pend comme ça,
et puis tu prends un truc avec une boule au bout et tu fais boum. Oh, c'est Je sais possible pas comment ça s'appelle. qu'on en a un comme ça, mais je l'ai jamais vu s'en servir ou quoi. Il y en Par avait un. contre, je pense qu'il y en a un mais en décoration, mais c'est une décoration, quoi. Ça C'est doit une pas décoration. fonctionner. D'accord. Ouais. Bah, elle me le montre, je te dis quand même. Mais peut-être que au Vietnam, quand elle était jeune fille, oui, oui, possible. Parce que moi, je vois que ça frappe dessus, tu sais, ça fait boing. Ok, alors. Ah, elle est dans une énergie, une Ah, bah, lumière. peut-être Maria, Elsa. Oui, Que peut-être dans les temples. d'accord. Elle allait dans les temples. Oui, 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 elle allait dans les temples. Oui, oui, effectivement. Waouh. Faire des D'accord. offrandes, faire des prières. Oui, oui. Elle est un peu bouddhiste. Quand elle était jeune fille, elle était bouddhiste. Hein, les parents, elle étaient pas bouddhistes aussi. Hein. D'accord, c'est génial. Après, elle était bouddhiste et puis elle était chrétienne, quoi. Catholique. Ouais, mais c'est bien bouddhiste, Les hein. Moi, deux. j'aime bien cette Oui, oui, philosophie. oui. On peut être tout, prendre le meilleur de tout, tu vois, qu'ils nous apprennent à avancer dans la vie. Ok. Bah, de toute façon, quel que soit le nom qu'on donne, c'est toujours le même Dieu qu'on a Il y partout. en a Hein. qu'un seul. Voilà. Qui s'appelle Bouddha, qui s'appelle Dieu On donne le ou nom autre. qu'on veut, hein. Voilà, exactement, c'est pareil. Alors, dis donc, ta mère, elle est hyper communicative aujourd'hui. C'est génial, j'adore. Elle est libérée, hein, vraiment, je la sens dans ce qu'elle me démontre. Je suis en train de la voir, en fait. Hein. Elle me montre qu'elle respire, que c'est la liberté, quoi. Il n'y a plus rien qui la fait souffrir. Hein. Rien de contraignant. C'est-à-dire que c'est vraiment la liberté, quoi. Il n'y a plus Ah oui. rien je sais pas ce que je t'ai dit les autres fois. Hein, je me rappelle plus de tout. Mais là, je la vois vraiment comme si elle respire les bras en l'air bien écartés, tu vois, à me montrer le bonheur qu'elle respire. Enfin, elle respire pas puisqu'elle n'a plus de nez ni de poumon, mais pour te montrer au niveau symbolique que là, c'est la liberté complète de l'autre côté. Voilà. Elle veut montrer qu'on est mieux là-haut que sur Terre. Que là, aujourd'hui, en tout cas, dans cette fois-ci où je l'ai, parce que je l'ai eu d'autres fois, hein, même avec une de tes filles, je crois que je l'ai eu. Hein. Oui, oui, effectivement. Je me rappelle plus de tout, mais il me semble que je l'ai eu puisque je l'ai reconnue. Et donc tu vois, elle s'invite, hein, ta mère. Hein. Si je rien, quand même, elle vient. Et là, elle me montre, je vois une femme, une âme qui est libre, qui est enfin dans cette vibration divine. Donc pour toi, de savoir que ta mère qui était croyante, qui avait une grande spiritualité, elle est bien et elle est bien là-haut. Bah, parce qu'elle est dans la lumière, ta maman. Ok. Qu'est-ce que je dois dire d'autre à votre fils? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie. Mété a été Daniel et sa petite maman, Fleur de Lotus. King Kong, c'est ça? King Kong. On dit qui est sa bière-sœur, King Kong. King Kong. Voilà. Fleur de Lotus, magnifique. Qu'est-ce que je dois dire, allez-y? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci de m'aider à aider Daniel et sa petite maman King Kong. Et s'il y a d'autres, le papy. Alors que j'avais tout à l'heure le papy, oui, il faut pas que je l'oublie, hein, le papy. Du coup, elle a pris tellement de place, ta mère. C'est un truc de fou, hein, que j'avais oublié ton papy. Et le tonton. Alors, allez-y, est-ce que vous voulez me... Elle est belle, elle était belle, ta maman. Hein. Un visage... Du coup, elle a revu son papa. C'est ce que j'essayais de savoir, en fait. De voir. Alors, j'attends qu'elle me guide.
Elle vole dans les airs, en fait. L'âme qui se manifeste dans les airs, tu vois, ça va tellement vite de l'autre côté. Ce sentiment de liberté. C'est-à-dire quand tu n'as plus le corps, tu vois, c'est comme quand tu penses dans ton esprit, par exemple que tu aimerais bien te retrouver à tel endroit. Tu peux pas le faire puisque tu es chez toi dans ce corps. Et en fait, quand tu n'as plus le corps, quand tu passes de l'autre côté, imagine tu veux te retrouver à la Tour Eiffel, là, et ben tu te retrouves en une fraction de seconde. Ah, d'accord. Et elle, c'est ce qu'elle me montre, puisque je la vois, bien sûr, il faut qu'elle me montre des formes pour que je sache, que je comprenne, mais elle me montre que vraiment, ça va vraiment très très vite de l'autre côté. C'est, j'ai l'impression qu'elle est très heureuse. Et elle a de quoi, puisque nous ici, on continue à souffrir. De ne plus souffrir dans son corps, elle dit. Tu vois, cette liberté de ne plus souffrir dans ce corps. Est-ce qu'elle a souffert, ta maman? En fait, ma maman n'est jamais malade. Elle n'a jamais été opérée de quoi que ce soit. Elle a vécu très, 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 très âgée. Dans les années, elle était fatiguée. Il y a la fatigue, il y a tout ça, bien sûr. Qu'elle a des douleurs dans le corps. Oui, on en a tous, si tu bah veux. oui, à l'âge qu'elle est partie, non, de ce côté, elle a beaucoup souffert, mais elle est pas morte de maladie, elle est morte en bonne santé. Non, pour moi, il n'y a pas de maladie, je te l'ai dit dès le départ. Ouais. Mais là, elle dit d'être libérée de la souffrance du corps. Parce que de toute façon, même qu'elle n'était pas malade, tu sais qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on souffre. Au niveau des genoux, au niveau des articulations. Elle me parle de ses douleurs, voilà, articulations, même les yeux. Donc tu vois, elle a beaucoup souffert et là, elle me montre ce sentiment de ne... Comme si, tu vois, elle renaît à nouveau, quoi. Ben, elle renaît, bien sûr, puisque vers la fin, elle entendait moins bien, elle voyait moins clair. Ah, d'accord. Elle se déplaçait moins souvent, elle est plus fatiguée. Donc tu vois, mais moi je ne l'ai pas vue comme ça, je ne l'ai pas vue dans ce qu'elle est en train de me montrer aujourd'hui. Non, mais tu l'as déjà vue comme ça. Tu me l'as déjà décrit comme ça. Ah, la décrire, mais là elle est encore plus belle que ce que j'avais déjà décrit la première fois. Et là je la vois vraiment... Ah, ça refait encore du bruit, tu le fais exprès. C'est vilain. C'est moi qui frotte mon visage. Ah ben ça s'entend. Pour moi, elle s'est montrée à l'âge de 60 ans. Je pense que vers ces âges-là qu'elle a été la plus heureuse dans sa vie. Là, on parle bien après vie. Là, dans ce qu'elle me démontre, là, elle ne m'a pas fait revenir au moment. Je crois que je l'avais vue arriver en bateau ou un truc comme ça, un voyage. Oui. Ça, je me rappelle de ça. Oui. Mais là, je suis plus du tout à ça. Elle m'amène pas dans sa vie terrestre. Elle a dû se montrer à moi pour que tu la reconnaisses, pour que je puisse te la décrire. Pour que tu saches que c'est ta maman. Elle m'a montré tout de suite les preuves, cette fête que vous fêtiez tous les deux, et Fleur de Lotus. Il n'y a pas plus magnifique pour dire que c'est elle. Mais là où elle me montre vraiment que de l'autre côté. Elle n'est plus attachée à la terre, si tu veux. C'est comme si là, l'âme qui est complètement libérée de ce corps, maintenant, elle va pouvoir faire tellement de choses. C'est ça qu'elle veut te montrer. Tu vois. On continue. Fleur de Lotus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Daniel et puis sa petite maman. À moins qu'elle veuille partir, qu'elle est juste venue nous dire un petit coucou rapide pour faire l'évolution de son trajet de l'autre côté. C'est sympathique aussi, ça. Ça permet de savoir où ils sont. Alors, est-ce que vous êtes avec votre papa? J'ai pas l'impression qu'ils soient ensemble.
Peut-être qu'ils ne sont pas au même niveau. Hein. Puis ton papy a dû partir il y a longtemps. Ah oui. Hein. Voilà, donc ils sont pas au même niveau. Donc je pense qu'ils se retrouveront peut-être, je ne sais pas. Mais pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, au moment où je te parle, ils ne sont pas ensemble. Là, pour l'instant, c'est comme si elle découvrait cette liberté. C'est très important de te dire ce mot. Elle découvre et c'est bon pour elle. Donc je pense qu'elle est au mode de découverte de l'autre côté après un délai de temps où il lui a fallu se purifier l'âme. Et là, elle est dans l'énergie, l'envie de bouger, de faire des choses. Elle a beaucoup d'énergie, elle va très vite. Il me semble comprendre que tu peux l'appeler, hein, ta mère, hein, tu peux lui parler et elle viendra rapidement. Tu vois, comme par l'effet de cette volonté au niveau de la pensée, aussi rapide que ça. Tu lui parles, elle te répond et elle sera là. D'accord ? D'accord. Mais des fois chez moi, je sens les odeurs de pain grillé comme elle faisait tous les matins quand elle se lève. Est-ce que c'est elle qui est venue me dire que c'est... Je sais pas. Ou bien c'est peut-être moi dans ma dans pensée. Ton subconscient. Ouais. Mais des fois dans la journée, même le soir, quand je regarde la télé, le soir, avant d'aller me coucher, je dis tiens, je sens une odeur de pain grillé. Donc ça c'est comme... Alors on me confirme que c'est elle. Hein. C'est vrai, c'est elle? Oui, c'est elle. Donc non, tu vois, elle était avec moi alors. donc, quand je te dis qu'elle a évolué, elle a vachement évolué, hein, ta maman. Donc oui, effectivement, si ça te rappelle Oui, elle me le confirme physiquement, c'est elle. Donc l'odeur de pain grillé, ça veut dire que c'est elle qui est près de moi. Voilà, à chaque fois que tu sentiras ça, tu sauras que c'est elle. Ah, d'accord. T'as vu le signe qu'on attend tous? Un signe particulier. Ben toi, c'est le pain grillé. Donc moi, du coup, c'est le pain grillé. Parce que c'est marrant, parce que, tu sais, moi, j'ai été malade, et puis j'ai perdu l'odeur. Ah oui? L'odeur des... comment... L'odorat? L'odorat, j'ai perdu l'odorat. Et t'arrives à sentir? Oui, oui, c'est ça qui est marrant. Bah, c'est ça qui est encore plus extraordinaire. Il y a des odeurs que toi tu sens pas, que moi je pourrais sentir que c'est trop fort pour moi, par exemple, tu vois. Oh. Des fois il y a des odeurs comme ça qui me reviennent. Et... Bah écoute, la prochaine fois que tu sentiras l'odeur du pain grillé, tu demandes maman, est-ce que c'est toi? Confirme-moi. Et elle te le confirmera. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Daniel? Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Toi, tu es à la retraite? Oui. Moi, je vois retraite. Si on pouvait m'apporter des éléments nouveaux, que je ne me répète pas, s'il vous plaît. Bon, moi, je ne me rappelle pas de tout, mais peut-être ça peut agacer Daniel que je me répète encore. S'il vous plaît. Je crois que je me retrouve chez toi, parce que je reconnais l'endroit. Tu habites dans une maison. Oui. C'est plutôt clair, hein, dans l'une des pièces, je crois que c'est la pièce à vivre. Elle est plutôt claire au niveau des murs. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Pourquoi on me parle des champignons? Des champignons. Alors, maintenant, champignons, ça peut être pour manger ou les cultiver, ou alors ça peut être des champignons dans les murs. Si je te parle de ça, ça te parle de quoi, toi? Les deux, pour manger et sur les murs. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a eu trop de champignons dans les murs en un coup, en un moment? En fait, les champignons, c'est la maman d'un ami qui connaît les champignons. Elle me cueille beaucoup de champignons, elle m'offre des champignons. Et les champignons sur les murs, en fait, c'est dans la maison que j'ai découvert il y a pas longtemps, dans une pièce qui a des champignons sur les murs. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas tellement important parce que c'est seulement en bas du mur.
De toute Oui, manière, alors, maison, non, mais pourquoi on m'en parle? C'est ça qui est drôle. Est-ce que c'est quelqu'un qui voit bah, ça j'ai plein de champignons dans mon congélateur, si tu préfères. D'accord, ouais, je préfère, c'est mieux. C'est bon, Voilà, les vraiment champignons. bon. Oui, très bon. Ça se congèle, les champignons. Ah oui. Une fois que tu les as bien lavés et puis bien laissés sécher, tu les congèles comme ça, sans faire cuire, hein, surtout. Oh, d'accord, bah, je ne savais pas. J'adore les champignons. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Daniel? Je sais pas, il y a quelque chose de particulier qui se passe en ce moment dans ta cuisine? Au niveau de la nourriture? Et pourquoi on me fait référence aux huîtres? T'aimes les huîtres? T'as mangé des huîtres? On me parle d'huîtres. Alors, moi, ça me fait une référence à la cuisine, au repas. Oui. Il y a quelque chose de particulier qui se passe à ce niveau-là? C'est moi qui cuisine. Ah, c'est toi qui... J'aime beaucoup cuisiner. Je fais beaucoup de cuisine asiatique. Donc, des fois, quand ma famille elle vient de me voir, je leur fais pratiquement la cuisine asiatique que ma maman m'a appris. D'accord. Et il y a des huîtres dedans? Ça, c'est français, huîtres, hein. Bah, il y a la sauce d'huître qui accompagne les plats asiatiques. Non. Oui, ça existe. Moi, j'utilise Ah, beaucoup des sauces je d'huître. ne sais pas du tout. Ah ben si. Oh, Je cuisine avec de la sauce d'huître. ça existe. Bien sûr que je mange des huîtres aussi, parce que j'ai toujours dit à tout le monde, quand vous vous sentez un peu fatigué dans votre corps, mangez des huîtres. Et voilà, le lendemain, vous aurez plus de pêche. D'accord, je vais suivre ton conseil. Si t'es très fatigué un soir, demain matin, tu manges des huîtres, tu vas chercher des huîtres, tu le manges, tu vas voir que le lendemain, tu vas il y a battre beaucoup de vitamines maison. dedans? Ah, il y a du iode, du iode là-dedans. D'accord. Bah écoute, ok, merci pour le conseil. Tu vas devenir coach, hein. Et puis, si tu es très fatigué aussi dans ton corps, les articulations, tout ça, moi, je te conseille d'aller à la mer, un endroit, à Côte Forman, il y a un endroit qui a beaucoup de mal qui va là-bas pour se ressourcer. Il y a beaucoup de lieux dans l'air et dans la mer. C'est non, pas le Crotoy enfin, c'est pas le Forman, c'est à côté, hein. Je me rappelle plus le nom. Fort-Mahon, c'est dans le nord, ça? C'est dans la Somme. Bon, alors, je suis nulle. Alors, excuse-moi. Fort-Mahon, ah oui! C'est pas loin de chez toi, en plus, hein, Edouard. Ça remonte, attends. Si tu es dans l'Oise, c'est pas loin de... Non, je n'y suis plus, dans l'Oise. Ah, tu n'y es plus, d'accord. Bah oui, je suis partie de l'Oise parce que je n'aime pas l'Oise. Ça m'a jamais porté chance là-bas. Je te parlais souvent de Compiègne, de Soissons. Oui, mais j'y ai habité, pas de Soissons, Compiègne, Amiens. Amiens, tu suis sur Rue et puis Fort-Mahon. Voilà, Fort-Mahon, donc c'est bien la plage qui est pas très loin, ouais, je connais. Voilà. J'y suis jamais allée. Mais ok, non mais c'est des très bons conseils. Non mais c'est marrant, pourquoi on me parle de ça? C'est drôle, hein, quand même. Je ne savais pas qu'il y avait de jus de huître que tu faisais donc dans tes assaisonnements. De la sauce d'huître. Ah, avec des huîtres donc. Voilà. Ok, donc ce n'est pas idiot ce que je dis. Je croyais que ça n'avait aucun sens, ce que j'étais en train de dire, hein, les champignons, les huîtres. Donc en fait, t'as un goût... Est-ce que c'est peut-être la mère qui dit qu'elle sent tout ça, elle t'accompagne pendant que tu fais les repas, sans doute? En fait, c'est marrant parce que il y a que moi qui utilise cette sauce-là, que j'avais découvert. Je trouve que c'est très bon, mais maman, elle n'utilise pas cette sauce-là pour faire sa cuisine. J'en sais rien. Peut-être qu'elle elle découvre et que... Oui. J'en sais rien. Oui. Moi, je connais pas après toutes les réponses. Hein, mais je pense que tout le monde a découvert quand j'ai étudié la sauce d'huître. Et ils aiment ça dans la famille? Bien sûr, ça accompagne très bien les plats à base de poisson et puis de fruits de mer. Oh, ça me donne faim. Allez, on se recentre. Laissez la cuisine, sinon je vais avoir trop envie de manger. Merci de m'aider à aider Daniel. Qu'est-ce que je dois lui dire? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Merci.
Qu'est-ce qu'il doit savoir? Pour moi, je te vois pas avec quelqu'un. Tu es célibataire ou tu es seul? Ouais. Ouais. Je suis en colocation. Ah, t'es en colocation. Oui, non, mais je veux dire, tu as dans ta vie Oui. sentimentale. Voilà. Je suis célibataire. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ce niveau-là à Daniel, s'il vous plaît? Toi, tu as envie de refaire ta vie, toi? Oui et non. Le mien, c'est pas assez fort pour que je fasse ma vie. Pour moi, ma vie, pour moi, je me sens bien tout seul. Tu te sens bien tout seul? Ouais. Mais tu y penses de temps en temps que tu aimerais bien retrouver quelqu'un? Oui, bien sûr. Hein, parce que c'est ça Mais, qu'on me dit. mais, Hein. mais c'est pas aussi fort. Oui, oui, je l'entends, mais c'est quand même un souhait dans ton cœur. Un Ouais, petit mais souhait dans ton cœur. petit souhait dans mon cœur. Un petit D'accord. Bon, un tout petit souhait, alors. souhait. Alors, qu'est-ce que je dois lui dire à ce niveau? Il lui faut quelqu'un de bien, on me dit. Alors, c'est qui me parle? Alors, peut-être la maman. Mais comme je la vois plus, donc je pense pas que c'est elle. Qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Merci. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Non, moi je vois pas de... Toi, tu es une belle âme, hein. Toi, tu es quelqu'un qui est simple. Tu es quelqu'un qui n'est pas compliqué hein, à vivre. Je te sens quelqu'un qui a beaucoup de sagesse en lui. Est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Tu es quelqu'un de posé, de calme en général. Mhm. On sent c'est surtout la sagesse qui ressort de toi. Est-ce qu'on te l'a souvent dit? Oui. Tu dois être quelqu'un de très agréable. Tu aimes beaucoup la solitude hein, quand même. Hein. Tu aimes être seul. Hein. Mhm. Qu'est-ce que je dois dire à Daniel? Merci. Des choses nouvelles, ça serait bien. Bon, je lui en ai donné plein de choses nouvelles aujourd'hui, mais encore plus, si c'était possible. Bon, pour moi, je m'inquiète pas pour toi, hein, parce que tout va bien. Hein, il n'y a rien de négatif, à part peut-être ton inquiétude, parce que tu es quelqu'un de très inquiet. Oui. Hein, c'est juste ça, hein, en fait. Je suis très inquiet. Oui, bien sûr, très inquiet. Et en fait, moi, je m'occupe moi tout seul. J'ai beaucoup de passion dans ma vie. Ah, je croyais que tu avais à dire autre chose. Non, mais je pense que moi, pour toi, je m'inquiète absolument pas, tu vois, parce que tu as fait ta vie. Là, maintenant, tu profites de ta vie du mieux que tu peux et tu le fais bien. Parce que tu es quelqu'un qui n'est pas compliqué, tu es quelqu'un de plutôt casanier, j'ai l'impression. Oui. Quelqu'un qui aime bien être chez lui, dans son petit foyer, dans ce petit cocon familial. Voilà. Être Enfin, bien. Voilà. tu comprends ce que je veux dire, même si tu es tout seul, c'est quand même ton cocon. Et voilà, donc moi pour toi, il n'y a pas grand-chose à dire. Si tu veux, tout va bien. Oui, Maintenant, principal. donc ça c'est, j'ai rien de négatif déjà à te dire, donc déjà c'est très bien. À part l'inquiétude pour tes filles, il faut vraiment que tu laisses aller. Voilà. Ça me déprime, ça me gâche tout. Ça me gâche tout. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre à Daniel? Merci au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu fais des recherches? Pourquoi on me parle de recherche? Peut-être parce que
Je pense que je vais faire des recherches. J'ai pas encore fait, mais je vais le faire parce que j'ai pas l'intention de rester ici longtemps. Je voudrais repartir sur autre chose. Tu veux repartir, c'est-à-dire? Mais déménager. Ah, d'accord, pardon. Ok. Moi, il y a des recherches. Hein. Tu recherches aussi une maison encore? Oui. Parce qu'on me dirige vers la maison. Hein. Ben, moi, je suis un amoureux des animaux. Hein. Moi, si mes animaux sont bien, je serai bien aussi. Tu as des animaux là chez toi? Oui. T'as un chat? J'ai 5 chiens. Chien? Mhm. Mais j'avais un chat à l'époque. Est-ce que le chat était blanc? Oui. Je suis en train de voir un chat blanc. Il n'est pas blanc pur, hein, c'est une couleur claire. Claire, mais plus vers le blanc quand même que vers le noir. Tout à fait. Hein? Parce que je vois un chat à côté de toi en fait, sur le canapé. Ah il y a oui, un canapé chez lui. toi. Oui, dans mon chez moi avant, quand le chat il était là. D'accord. Voilà. Ok. Et il allait et il dormait, il remuait sa queue sur ce canapé. Voilà, il se met sur le dossier, sur ma tête, parce qu'il aime bien mes cheveux. Je sais pas qu'est-ce qu'il a dans mes cheveux, il est tout le temps sur mes cheveux en train de renifler, de lécher mes cheveux, je sais pas. Et ce chat, il est vivant ou il est mort? Non, il est mort. Il est mort, mais il est là avec nous. Ah, dis donc, tu les as tous appelés aujourd'hui. Et le chat est là. L'âme de ton chat est là avec nous. C'est beau ça. Oh, c'est un magnifique chat. Ah, mais du fait peut-être que je vois cette couleur blanche, je pense qu'il est... Est-ce que tu ressens sa présence au chat de temps en temps? Oui, sur mes cheveux. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me touche mes cheveux, mais je sais pas c'est qui. C'est le chat. Maintenant que tu me le dis, c'est lui. Ça peut être que lui. Parce qu'il je suis en train de le voir. C'était un beau chat, lui. Hein. Ah oui. Hein, c'était un beau chat. Oui. Est-ce que ses poils, ils étaient un peu longs? Longs et doux? Oui. Oui? Oui. D'accord. Bah, tu vois, c'est ton chat. Eh, dis donc. Merci là-haut, hein, vraiment. Merci. Donc, tu vois, quand tu sentirais ça sur tes cheveux, c'est ton chat. Ah bah, c'est lui alors. C'est un magnifique persan. Ah, c'est un persan, un magnifique. C'est exactement ça que je vois. La face écrasée et tout. Tu sais comment il s'appelle? Dis-moi. Il s'appelle Snowbell. Snowbell, ah oui, c'est beau. C'est la neige, quoi. C'est la neige. Mais il n'est pas blanc comme la neige, mais c'est la neige. Il est flocon, c'est un flocon de neige. J'ai vu justement j'étais entre siamois, c'est siamois? Et toi tu m'as dit quoi le tien? Persan? Voilà, c'est un persan. Je voyais entre les deux, tu vois. C'est pas la couleur siamois, mais c'est la couleur qui ressort dans le siamois dans les tons clairs. Ah ouais, j'étais dans un magnifique chat comme ça, tu vois. Un blue à 10 pointes. Voilà. Ouais, je vois, c'est surtout le poil, il est magnifique. Il est tout doux. Voilà, il a des très grands poils doux. Ouais. Et ben, je savais pas que tu avais un chat. Non, tu savais pas du tout. C'était mon seul et unique chat qui vivait avec moi à l'époque. Tu vois, ils m'ont entendu tout à l'heure. Hein. Je suis très contente. Donc ton chat va bien. Et il est souvent avec toi. C'est encore plus merveilleux. Pour moi, tu vas retrouver une maison. Hein. Oui, parce que en fait, là, je suis loin des villes. C'est ce que je voulais en fait quand je pars en retraite. Je voulais me mettre loin des villes pour avoir de la volaille, de la permaculture, que mes chiens puissent aboyer quand ils veulent. Il y en a marre que les volets disent que tu sais d'abord de trop. Oui, absolument. Et voilà, ces 5 chiens, ils sont heureux comme tout. Ils viennent. Je cours après. Je peux jouer avec eux. Ils aboient sans gêner personne. Voilà. Maintenant, voilà, j'ai fait ce que j'ai voulu faire ici. Je voulais faire pour ma maman qui est partie trop tôt. Et donc maintenant, j'ai plus l'intérêt de rester là. Je préfère aller près d'une ville. Près d'une ville avec mes chiens, quoi. Pour moi, je vois, il retrouvera une maison. Donc tu vois, je pense que là-haut, ils vont me guider et n'hésite pas à demander à ta mère de l'aide. Surtout. Voilà. Une maison
que mes chiens soient bien, que je peux jouer avec eux, qu'ils peuvent aboyer. Parce que quand je joue avec eux, ils aboient, mes chiens. Donc j'en ai 5 qui aboient, mais c'est des petits chiens, hein, c'est pas des grands chiens. Donc il n'y a pas un vrai qui me dit, ouais, vos chiens, ils aboient, quoi. Moi, j'aime bien aller dehors avec mes chiens à minuit, là, le matin. Je cours avec eux, ils aboient. C'est pas une Waouh! personne, tu comprends, Elsa? Oui, 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 non, mais c'est merveilleux, Voilà. c'est la liberté aussi, ça. Hein. C'est la liberté pour mes chiens parce qu'on a été prisonniers en appartement. Ouais, c'est Maintenant que je suis catastrophique. en retraite, j'ai dit, voilà, je vais faire ça pour mes chiens et pour moi. Pour moi, on me dit tu retrouveras une maison. Donc moi je pense qu'il y aura, tu vas trouver, je leur demande même là-haut qui t'aide vraiment à trouver ce que tu cherches, vraiment un endroit qui soit proche d'une ville, mais qui en même temps te permette d'avoir cette liberté avec tes animaux. Voilà. Et il n'y a pas de raison. Ça ne se Ouais, il n'y produit a pas de raison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire au petit Daniel? Ah, il y a Victoire, donc tu vas trouver à la maison. Hein. Moi, je vois un mur, Donc, moi, je pense que tu seras proche d'une ville dans une petite commune quand même. Ou peut-être c'est une maison qui est en ville, mais dans un coin, tu vois, il y a un mur. Ouais. J'essaie de voir. Il y aura une forêt où il y aura des arbres. Ça, c'est important aussi pour se ressourcer. Oui, pour moi, c'est important. Ouais. Ah, moi, je vois des arbres. Hein. Je vois un mur. Est-ce qu'on peut me dire à peu près... Toi, tu es dans quel coin de France? Dans l'Indre. L'Indre. Est-ce que c'est proche de la Gironde? De la Gironde. Bah, en fait, c'est pas loin, la Gironde, hein, parce que moi, je suis dans D'accord. l'Indre, au milieu de tous les départements. Alors, je n'en sais rien parce que je viens de voir Gironde. Donc, c'est peut-être par là que tu risques de trouver ce que tu cherches. Tu pensais aller vers la Gironde? Je pensais plutôt aller vers... pas du tout. Pas la Gironde. Je sais pas pourquoi, la Gironde, ça m'a pas interpellé. Bah, non, moi, mais même si je te le dis, je te dis pas d'y aller hein, en Gironde. Ouais, non, c'est mais plus j'ai en eu Normandie, en Vendée, ou un peu plus dans le sud, mais pas trop, parce que bon, bah, je vais pas trop non plus m'éloigner de mes enfants, tu vois. Et puis en Normandie, il fait pas toujours beau. Hein. Plus souvent, il fait froid. Donc les chiens sont dans la boue, ils sont toujours sales, les pauvres. La Normandie, c'est pas loin de la Bretagne. Après, t'as la Bretagne qui est... Voilà, après, dans le coin, dans les endroits, t'as la Vendée qui est par là, qui est pas mal aussi, tu vois. Pour moi, tu trouveras, donc je m'inquiète pas. Bon, après, si je ne trouve pas dans ces endroits-là, je vais aller plus loin, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, c'est déjà écrit où tu vas aller, hein, donc t'inquiète pas. Et je pense que là-haut, ils vont vraiment t'aider. Je leur demande même de t'aider à trouver ton bonheur, ton petit coin de paradis sur Terre. Mais je cherche pas tout de suite, hein, c'est dans 2 ans. Je me suis dit, il reste encore 2 ans et je m'en irai. Mais 2 ans, ça passe vite. Oui, c'est vrai. 2 ans, ça passe très vite. Parce que là, on me donne quand même des informations de recherche. Après, on me dit que tu vas trouver une maison. Donc, tu as largement le temps de te préparer à ce que tu vas accomplir dans 2 ans, si tu veux. C'est-à-dire que moi, en fait, je suis en colocation. Tu vois, ici. Ça, c'est pas facile. Oui, mais en fait, c'est un très bon ami à moi. Et il a une maladie. Et je veux pas l'abandonner. Si je repars en colocation avec lui. D'accord. Parce qu'il aura besoin de moi. Et moi, également, j'aurai besoin de lui, forcément. Hein. On a besoin de l'un de l'autre, en fait, si tu préfères. Donc, ça me permet, si tu veux... Comment il s'appelle ton ami? Patrick. Quand je pars, c'est mes enfants, ils me gardent mes chiens, ils restent à la maison, ils gardent tous les chiens que j'ai à la maison, que je puisse m'en aller. Et puis lui, s'il a besoin de s'en aller, moi je suis là, et je garde
il a des oies, les poules, puis il a mis ça, et puis Ouais. on a fait notre passion ici, tu vois. Oui, Et puis lui, à la campagne, bon ben, ça fait assez loin pour lui quand même pour se soigner, parce il est souvent dans les hôpitaux. il a un Tu vois. cancer? Non, c'est différent, mais bon, Dis pas, dis pas, dis pas. je sais pas. Je vais essayer de voir si on me donne des infos pour lui. Et j'ai pris aussi pour lui tous les jours quand je prie pour lui aussi pour qu'il souffre pas trop dans sa maladie, tu vois. Il a quand même eu une maladie héréditaire parmi une maladie qu'il a attrapée, tu vois. Oh. Donc dans les deux, ça c'est pas bon. Alors je vais Voilà. essayer de, Non. si tu me laisses, parce que Ouais, je te laisse, tu me laisses plus pas rien. faire. Je voudrais voir si on me donne des informations sur Patrick, ton ami. D'accord? D'accord. Alors, je vous remercie de m'aider à avoir des réponses sur l'ami de Daniel, Patrick, qui est malade actuellement. Est-ce qu'on peut me donner plus d'informations pour rassurer Daniel et peut-être aider aussi Patrick? Il est costaud, ton Patrick? Non, Non? justement. Ma maman, elle aime bien, hein, elle lui dit, surtout, Patrick, n'abandonne pas, hein, parce que je me suis dit, après mon travail, quand je pars en retraite, je m'en irai. Mais tout seul, tu vois, je l'amène pas. Hein. Ma maman me dit, non, l'abandonne pas, amène-le avec toi, l'abandonne-toi. Oh. Mhm. Est-ce qu'il avait du poids avant? Il y a eu un problème de poids, il a perdu du poids? Bah oui, il a perdu du poids suite à sa maladie. D'accord, Il faut non. pas... Non, mais si moi je te pose les questions, c'est est-ce que avant il était plus épais que ça? Non. Non? Alors c'est peut-être Enfin, pas lui que je suis en train de voir. il est pas gros, même avant. C'est pas un gros... Oui. Voilà. Mais tu vois, tu vas trop loin. Laisse-moi continuer dans ce que je dis. Parce que j'étais en train de voir quelqu'un avec un grand ventre, donc c'est pas lui ça. Il n'y a pas un problème au ventre? Non, c'est pas lui. Alors c'est son beau-frère. Qui est parti? Non, non, pas du tout. Non, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je ne souhaite pas la mort des gens. Je vois un homme avec un gros ventre. C'est peut-être son père. Qui il a du mal à marcher. Alors c'est son père. C'est son père, il est décédé? D'accord. Est-ce qu'il avait le pantalon qui avait tendance à tomber derrière? Comme s'il était trop large, qui tombait? Quelque chose au niveau du pantalon? Ben oui, parce qu'il a perdu beaucoup de poids. Oh, ok. Il était brun, son père? Oui. Il était plutôt grand? Pour moi, il est grand. Il s'habillait avec une chemise et un jean avec une ceinture, mais ça tombait quand même le pantalon. Marrant. Je le vois de dos, c'est compliqué pour. Au niveau des cheveux, sur la nuque, c'était un petit peu long. Pour un homme, c'était un petit peu plus long. Au niveau de la nuque. C'est possible, mais non, moi je vois toujours comme les cheveux courts, mais bon, pourquoi pas, ouais. Ou est-ce qu'il y a eu quelque chose, un problème au niveau des cheveux? Ben. Il en a perdu, c'est ça? Oui, voilà, oui. Voilà pourquoi on m'attire là-dessus. C'était quelqu'un qui mangeait beaucoup ou alors soit il mangeait beaucoup ou alors il n'a plus pu manger comme il voulait. Ah, c'est un bon mangeur. C'est un bon mangeur. Là, on parle de qui, là? Du père Du père, de Patrick. D'accord. Ok. Je pensais que tu me parlais de Patrick, tu me le mêlais dedans. Ok. D'accord. Merci. Parce que donc dans ce cas-là, dans ce que je vois qu'il adore manger, c'est réel. Il n'y a pas de problème de malnutrition qu'il ne pouvait pas manger. Ça, c'est juste. Ouais. Ok. Alors, il y a le papa de Patrick, dis donc. Alors, si vous pouviez... il retroussait les manches de sa chemise. Il mangeait beaucoup de sandwichs. Alors là, c'est possible, hein, puisque oui, c'est possible. Je le vois avec un sandwich. Du pain avec de la salade, tu vois, et puis des trucs dedans.
Il avait quelques difficultés à se déplacer, son père. À la fin, ouais, c'est vrai. Hein, je vois qu'il a du mal à se déplacer. Hein. Il a du mal à marcher à la fin, ouais. Ah, c'est fou, ça. Je m'attendais pas à ça du tout, d'avoir le père de ton ami. Ah oui, il est venu tout de suite. Hein. L'amour attire l'amour, t'as vu? Tu as ouvert des portes et lui, il est venu. C'est qui Jean-Sébastien? Sébastien? Rien. Jean-Sébastien ou Jean ou Sébastien? Ça te parle? Ouais. Mais pas dans... Sébastien, ça me parle pas, mais peut-être Jean. Jean-Sébastien, les deux ensemble non plus? Jean-Sébastien, non. Non, mais Jean, ça te parle? Ouais, seulement le genre. Ouais. Mais il y a un mot composé, mais bon, après... Bon, après, ça dépend comment je l'interprète et comment ils le disent. Ouais. Son père habitait dans une maison? Ouais, quand il est jeune, ouais. Est-ce qu'il est mort plutôt la nuit, son papa? Je crois, ouais. Pour moi, c'est la nuit. C'est comme s'il n'avait pas réalisé sa mort, son père. Hein. Est-ce que ça a été quelque chose de soudain? Non, non, je pense que c'est lui qui veut partir. En fait, il a demandé s'il aurait quelqu'un, il veut pas être réanimé. Oh, c'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure des branches. Oh, d'accord. Mais en fait, ils l'ont déjà réanimé une fois, il n'était pas content. Après, la deuxième fois, il me dit, si jamais ça arrivait, je ne veux pas qu'on me réanime. Voilà. Hervé, ça te parle? Hervé? Oui. Non. Non? Son père, il est parti il y a longtemps à Patrick? Ah, il est parti 1 an avant ma maman. Ça fait 3 ans. D'accord, ok. Donc son père n'est pas dans la lumière encore. Hein. Non? Non. Là, c'est comme s'il ne réalisait pas sa mort. Il est toujours attaché à la terre, le papa. Alors je pense que lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Hein. Est-ce que c'est juste? Son père? Son père, à Patrick, il a beaucoup souffert? Ça, je peux pas te dire. Dans son enfance, je connais pas du tout. Non, à la fin de sa vie, il a beaucoup souffert. Ah oui. Alors, tu suis pas? Oui, pardon. Je vais punir. Mais oui, il a souffert, mais je comprends pas pourquoi il veut pas se soulager dans sa douleur. Parce qu'il faut du temps, il faut du temps. Il faut du temps pour une fois que tu passes de l'autre côté, selon ce que tu as eu, maladie, suicide, ça prend du temps au corps, à l'âme de se purifier. Et peut-être qu'il ne veut pas partir pour rester auprès de Patrick. Ah, ben c'est pas son chouchou, hein. C'est pas son chouchou, mais ça veut rien dire. Parce qu'une fois passé de l'autre côté, même s'ils avaient des mésententes, lui, il est quand même assez rattaché à la terre. Est-ce que c'est dans ce sens? C'est ça que je voudrais comprendre. Mais une fois qu'on passe de l'autre côté, on n'a plus d'émotion en tant que corps, mais en tant qu'âme. Ah oui, oui, c'est sûr. Ben non, mais c'est parce que tu m'as dit qu'il voulait pas partir parce qu'il voulait rester près de Patrick. Mais c'est possible aussi. Ben, en fait, c'est sur Patrick qui est après son père, mais pas l'inverse. Tu vois? J'ai pas compris. C'est Patrick qui veut pas abandonner son père, mais son père est toujours froid avec lui. Mais ça n'a aucune importance. De son vivant, de son vivant, je te parle. Hein. Oui, mais regarde. Et lui, malgré que c'est tout ça, il continue toujours à aller voir son père pour voir si ça va. C'est d'ailleurs lui, vers la fin, qu'il a eu le plus de voir
que le chouchou à lui, quoi, si tu Mais préfères. on s'en fiche des chouchous, machin. Ce que je suis en train de te dire, c'est que son papa, peut-être que lui, il reste, il ne va pas encore partir plus là-haut, il est plus terre à terre, je le sens, parce que justement, peut-être qu'il veut accompagner son fils et soulager son fils. Et est-ce que Patrick, il a déjà ressenti la présence de son père? Ben, Tu lui demandes. on n'en a jamais parlé de ça, hein. On ne parle jamais de ça, et puis bon, Ah, Patrick, d'accord, c'est un peu délicat. c'est pas non plus un grand bavard, hein. On parle pas beaucoup de, c'est pas dans ces conversations à partir de parler de ces choses-là. Bon, en tout cas, moi, je pense, je ressens que son père, il est pas très loin. Et que son père veille quand même sur lui. Et même si de son vivant, il avait l'impression qu'il ne voulait pas, son père, il a vu les choses une fois qu'il a passé de l'autre côté. Hein. D'accord. Donc il ne réagit plus avec le père dans ce corps, mais dans ce père, dans cette âme entière, hein, qui doit se purifier. Voilà. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Est-ce que tu as des questions, Daniel, avant que je termine cette séance? Oui, ben, du fait que comme tu parles du père de Patrick, je disais un jour, je suis en communication avec Elsa et puis on voit ton père. C'est pour savoir si ton père était bloqué ou pas. Je sais pas si tu parles de ça quand je suis en consultation avec toi, tu vois. Oh, c'est dingue! Et puis il est venu. Et puis je crois que j'ai l'impression que ça l'intéresse un peu. Et puis je dis si jamais je vois qu'Elsa elle voit que ton père il est bloqué et une fois qu'on le débloque, on me dit oui, il faut surtout. Alors, je ne le vois pas. Il n'est pas bloqué. Il n'est pas bloqué comme les autres que j'ai pu débloquer. Il n'est pas bloqué dans ce sens-là. Et je le sens pas bloqué, le papa. Je le sens être encore là avec nous. Donc, je pense qu'il est auprès de Patrick. D'accord. D'accord. Il n'est pas bloqué, le père. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'avait pas envie de monter tant que son fils est là. Tu comprends la différence? Il n'est pas bloqué, le père. Donc, en fait, il est resté pour aider Patrick? Voilà, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. D'accord. Donc son papa, c'est pour ça qu'il faut, donc maintenant, comme tu viens de me dire que tu lui as dit que si jamais son papa il venait, c'est le cas. Donc tu vas pouvoir lui dire que lui dire quoi? C'était quoi que je voulais dire? Que je lui dis qu'il est là, mais il n'est pas parti vraiment. Voilà, et qu'il lui en veut pas. Il sait pas qu'il est décédé, quoi. C'est ça? Non, pour moi, il est rattaché à la terre. Donc, je pense que c'est surtout au niveau de son fils. En fait, son âme, il est encore sur terre. Il n'est pas parti là-haut. Voilà. Donc, son âme, il est resté là pour lui. C'est pour le soulager dans sa maladie. Absolument. Pour l'accompagner et le soulager, oui. Voilà. Mais il va rien lui arriver à Patrick, hein, là-dedans. Est-ce que tu pourrais parler dans le micro du téléphone correctement? Parce que je t'entends comme si c'était à la cave. Mais il va rien lui arriver à Patrick, hein, quand même. J'ai entendu. Si tu me permets de me reconnecter pour te répondre. Oui, d'accord. Pardon. Merci de m'aider à répondre à cette question. Pour Patrick, qu'est-ce qui va se passer pour Patrick? Ça fait 3-4 ans qu'il est malade? Oh, plus que ça. Plus que ça? Ça s'est aggravé en 3-4 ans? Non. Ben, en fait, non. Pour moi, je le trouve en pleine forme. Ta santé, elle diminue pas. Ça s'est arrangé. Peut-être. En fait, voilà. La maladie ne progresse pas, si tu préfères. Alors, je vais l'écrire. Il a quoi comme maladie? Il a la maladie du berger. C'est une maladie héréditaire. Et puis, dans sa jeunesse, il a chopé de l'HIV. Oh merde. Donc, les deux maladies ne sont pas compatibles au niveau des médicaments.
Alors, est-ce qu'on peut me répondre là-dessus? Bah, dis donc, il n'a pas eu de chance, lui. Hein. Ben non. Il a quel âge, Patrick? Il doit avoir 54 ans. 54, j'allais te dire 54. Oh là là. Mais je ne le vois pas, donc c'est pour ça que j'ai... Est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, pour Patrick? Il est jeune. Hein. Oui. Oh là là. Mais ça fait longtemps non plus qu'il il travaille plus, puisqu'il est en longue maladie? En longue maladie. Écoute, j'ai pas de réponse à te donner là-dessus pour l'instant. Donc je ne peux pas te dire plus. Mais bon, là, quand même, on a fait une belle séance. Hein, il faut vraiment que toi, tu t'occupes de toi. Oui. Que tu arrêtes de t'inquiéter, surtout. Tes filles, t'inquiète pas, elles sont prises en charge. Donc la maman va très bien, elle est dans la lumière aujourd'hui. Et elle est là et elle t'a prouvé que c'était elle, hein, complètement. Il y a eu le papy, le tonton. Donc en règle générale, pour toi en ce qui te concerne, il n'y a rien de très grave. Hein. Tout va bien. D'accord. C'est le principal. Donc continue ton petit bonhomme de chemin, tranquillement. Et puis donc tu dis dans 2 ans, mais donc tu retrouveras une maison. Pour Patrick, je ne peux pas te dire plus, on ne me donne pas de réponse. Je ne peux pas inventer, je ne vais pas mentir. Mais tu sais très bien que je te dirais, hein, en bon ou en mauvais, mais là, on ne me donne pas d'infos. Non, mais ça me fait drôle parce que tu disais que son papa, son âme est restée sur Terre parce qu'il attend son fils. Il attend son fils Patrick, mais dans quel sens? Bah, peut-être qu'il l'accompagne parce qu'il doit souffrir, Patrick. Ah, ça va, il monte pas trop, il est très très courageux. Hein. Et puis lui, maintenant, comme sa maman est très âgée, il s'occupe de sa maman. Hein. Alors, tu vois non, je le vois pas partir tout de suite. Hein. J'ai 2 et 6, donc entre 2 et 6 ans. Donc, je pourrais lui dire que s'il a besoin de quelque chose, qu'il peut demander à son papa qui est près de lui. Oui. Oui, absolument. Et comme toi, donc, tu peux demander à ta mère. Mais le père est là, il est là pour ça. Hein. Hein, donc il fera, à mon avis, il va déléguer auprès d'autres énergies pour aider son fils. Ouais. Mais donc voilà pour aujourd'hui. En ce qui te concerne toi, il n'y a pas grand-chose de nouveau puisque les choses sont un petit peu pareilles tous les jours pour toi, si tu veux. À part cette inquiétude pour les filles, donc il n'y a rien qui peut vraiment changer tant que tu es toujours dans cette forme de routine qui te convient et qui est selon ta volonté. Tu vois. D'accord. Et donc ce qui a été génial, ça a été vraiment les manifestations qui ont été vraiment spectaculaires, surtout la maman. Voilà. Hein, et le grand-père que tu n'attendais pas, et puis le tonton, et le papa de Patrick. Voilà. Très bien, comme ça. Donc, et le chat. N'oublie pas le chat. Ah oui, le chat. Snowbell. Le chat. Ouais, Snowbell, a beautiful cat. Donc, moi, je vais te laisser mon petit... ça m'a donné un coup de pompe. Ça m'a enlevé l'énergie. Ça a été une superbe séance, surtout la maman. Elle m'a bluffé, là. Donc, j'espère que tu es content. Oui, non, je suis très content. Tu vois, tu as eu vraiment de belles preuves. Voilà. Surtout, reste, lâche prise, arrête de t'inquiéter pour rien. Tes filles sont des grandes filles et elles doivent vivre leur chemin de vie. D'accord. Tu peux pas, elles t'appartiennent plus, tes filles. Elles sont des âmes individuelles, tu comprends? Non, mais c'est sûr, mais bon, elles ont encore besoin de moi. Je dis pas le contraire, mais je veux dire, ce qui doit arriver, arrivera. Donc, on ne contrôle pas ce qui est déjà écrit, tu peux pas le changer. C'est ça que je veux te dire. Et j'en sais quelque chose. Hein,
Voilà, et tu ne peux pas les aider, même si tu veux les aider, c'est elles qui doivent faire face à leur vie. Hmm. Je dis pas ça pour te faire, pour t'énerver, hein, je pas du tout ça le but, mais pour te dire, les choses vont se faire, c'est déjà écrit. En fait, nous, ce qu'on veut toujours savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui va arriver? Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour éviter que ça arrive? Non, C'est toujours comme ça parce que à partir du moment où l'âme, elle a décidé de revenir vivre sa vie, donc déjà, elle recommence à zéro et elle a déjà écrit ce qui allait se produire. Donc les épreuves, même si elles paraissent difficiles, eh ben, ça fait partie de l'enseignement pour grandir. Ça peut paraître cruel, difficile à entendre, mais c'est comme ça. Parce que tu dois évoluer. Si toi tu ne comprends pas, ben tu vas devoir revenir. Tu vois? Ben, c'est pas la question de comprendre, de pas comprendre, c'est que moi, si je regarde ma vie à moi, ben, mes enfants prennent le même chemin, quoi. Il y a personne qui réussit leur vie. Parce que moi, pour moi, dans ma vie à moi, j'ai pas l'impression d'avoir réussi dans ma vie. Bah si, tu as réussi ta vie, puisque tu as eu 2 magnifiques filles. Ouais, j'ai eu deux filles, un garçon, j'ai eu 3 enfants, mais c'est pas ma vie que moi je voulais avoir au départ. Parce que moi, je suis quelqu'un, moi je me marie qu'une fois et je mourrai avec la femme que j'aurai. Oui, mais ça fait partie de ce que tu as décidé qui t'arriverait dans ta vie. Voilà. Tu vois? Et Et ça s'est on pas n'a pas. passé comme ça. N'oublie pas qu'on vit aussi dans une époque très difficile, où il y a beaucoup de choses négatives. Et ça date pas d'hier. Et tout ce qui t'est arrivé, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que tu acceptes, de toute façon, tu n'as pas d'autre choix. Et le fait de te dire, mais c'est pas la vie que je voulais, mais tu as déjà vécu, tu ne peux plus changer les choses. Ben, c'est vrai qu'on a qu'une vie, on l'a vécu, c'est sûr, c'est ce qui est arrivé, mais on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Que ça Oui, passe mais pas si tes filles, le oui, même parcours. ce que tu dois comprendre, c'est que tes filles, elles ont choisi individuellement, chacune, leur vie. Et ce qui allait Parce que arriver. lorsque quand je vois mes frères, tout ça, et ses enfants, ils ont mieux réussi que moi de mon côté. Parce qu'ils font partie de ces âmes qui ont choisi quelque chose de meilleur et un chemin de vie beaucoup plus facile, voilà. Mais il faut pas que tu te fasses de reproches. J'ai entendu dire, Elsa, que dans une famille, quand il y a beaucoup d'enfants, il y a toujours un qui porte la croix de la famille. Alors, je suis celle qui porte la croix aussi, alors. Donc, tu crois que moi, je porte la croix? On porte pas de croix, c'est qu'on a décidé d'être... Non, il faut que tu laisses parler, hein, quand même, les gens. D'accord. Alors, dans ce cas-là, si je vais dans ton sens, si toi, tu es le petit vilain canard, on va dire, de la famille, je le suis aussi. Mais je suis celle, oui, je dirais que j'ai l'impression aussi d'avoir le moins bien réussi, dans ce cas-là aussi. Et les autres ont bien réussi. Oui, c'est vrai. Mais je me dis, mais eux, ils font pas ce que je fais. Et si j'ai accepté d'être dans l'humilité de l'âme, on va dire, c'est parce que certainement dans une autre, tu as fait beaucoup de mal. Ça se trouve, je leur ai fait du mal dans cette famille. Ça se trouve, on a déjà vécu. Ça se trouve, toi aussi, avec cette famille. Et en fait, vous êtes revenus pour rétablir les choses. C'est-à-dire, peut-être tu as fait souffrir tes frères et sœurs. Peut-être moi, j'ai fait souffrir mes frères. Dans une autre vie, je parle. En fait, dans la séance qu'on a eue précédemment, en fait, tu m'as dit que moi, je suis pas une réincarnation de quelqu'un, je suis une nouvelle âme pour venir tester la terre. Eh bien, si je t'ai dit ça, c'est que c'est vrai. Donc, dans ce cas-là, toi, si tu es venu dans cette famille, tu as choisi de venir dans celle-ci, en fait, pour aider les autres âmes de ta famille. Moi, je pense que j'ai vécu d'autres choses. Et je pense sincèrement que peut-être moi, j'ai été mauvaise dans une autre vie. J'étais peut-être un homme, j'en sais rien. Je pense. Et peut-être je les ai fait souffrir et c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont fait souffrir dans cette vie. Mais pourquoi ça se répercute sur nos enfants alors?
Peut-être que eux aussi ils ont des choses à apprendre. Je ne peux pas te l'expliquer. C'est pourquoi mon fils aussi, il a payé de ce que moi j'ai vécu aussi. Tu vois, c'est la même histoire, mais dans toi, Ouais. c'était une nouvelle âme. Si je te l'ai dit, c'est que c'est vrai. Moi, je ne pense pas être une nouvelle âme, mais absolument pas. Mais tu vois, oui, ça s'est répercuté aussi dans la vie de mon fils, mais moi, je garde beaucoup d'espoir. Parce que rien n'est fini. Il faut continuer à avancer, toujours. Et quoi qu'il arrive, il faut garder espoir et rester. Et si tu as décidé d'avoir des souffrances dans la vie, ça prouve que tu as accepté beaucoup de choses avant de venir. Et ça veut dire que ton âme, elle va rester quand même à un bon niveau. Parce que tu aurais pu choisir de venir en tant que nouvelle âme, quelqu'un de très riche, tu vois, d'avoir des choses, mais est-ce que ça t'aurait été utile pour avancer spirituellement? Peut-être pas. Et donc, tu vois, ce qui prouve déjà qu'en venant une nouvelle âme, tu avais déjà une grandeur d'âme, quelque part. Bon, moi, je vais te laisser parce que j'ai un coup de fatigue vraiment là, et puis je ne vais pas pouvoir continuer à parler non plus. Mais il faut que tu arrêtes de te poser des questions et que tu acceptes ce qui arrive. C'est beaucoup plus facile. Oui, c'est plus dur à faire. Il faut le faire. De toute façon, tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas changer les choses. Hein. Elles ont déjà été faites, décidées à l'avance. Donc, ça sert à rien. Tu vas aller à contresens et tu vas souffrir. Ça sert à rien. Et laisse tes filles gérer leur vie. Elles y arrivent, elles vont y arriver. Et puis ce qui me manque, Elsa, c'est en fait tu mets plus de vidéos sur en ligne et puis on peut plus t'écouter, il n'y a plus rien, il y a. Oui, je sais. Bah pourquoi? Tu nous manques? Moi tu me manques. Franchement, tu me manques, j'ai besoin d'écouter tes vidéos, ça me fait du bien après. Parce que en fait, je suis pas le seul dans ce cas-là. Parce que je suis très déçue parce qu'il y a très peu de vues, donc ouais, ça me donne pas envie. Ah bon? Tu fais du bien à beaucoup de monde, même à moi. Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Même si c'est pas mon histoire, mais ça me rapproche quand même des histoires que j'ai peut-être que j'ai vécues dans le passé. Donc, tu es en train de me demander de mettre des vidéos. Oui, merci. Bon, écoute. Mais je pense que je suis pas le seul à te demander. Je sais pas, c'est vrai que j'ai l'impression de rien faire, quoi, de rien apporter. Donc, c'est vrai que ça fait un moment, j'ai pas envie, j'ai plus envie. T'as l'impression que toutes les vidéos se ressemblent? Non, pas du tout. Non, parce que chaque personne est différente, non, c'est pas ça que je dis. C'est pas ça que je dis. Je dis que les gens, si vraiment tu vois tu manques à quelqu'un, ils viennent quand même te le dire, et il y en a pas des milliers qui viennent me le dire, hein, si tu veux. Et puis les gens, ils se rendent pas compte du travail que ça donne aussi. Et puis, oui, tu l'as dit, ça te demande beaucoup de temps de revoir les vidéos pour. Et réécouter d'abord les séances, couper ce qu'il n'y a pas pour garder l'anonymat des personnes, hein, pour pas qu'elles soient reconnues, ça c'est important. Tout à fait. Ouais. Et après de mettre en vidéo. Et puis c'est vrai que quand j'ai vu quand même, il y a beaucoup qui vont. Alors ça doit être des personnes qui doivent pas m'aimer, peut-être les imposteurs sur YouTube qui viennent cocher qu'ils aiment pas mes vidéos, donc ce qui fait baisser, tu vois. Donc les gens ne voient pas trop mes vidéos. Et je sais pas, je sais pas, je peux pas te répondre. Je suis triste de pas voir plus de résultats positifs, on va dire. D'accord. Donc je suis en train de penser comment je vais faire, est-ce que je continue ou pas, je ne sais pas. D'accord. Non, mais c'est toi qui vois, hein. Après tout, c'est toi qui ce que ça concerne. Mais moi, c'est juste que tu fais beaucoup de bien aux gens qui écoutent tes vidéos. Hein. Et puis pour le mécontent, tant pis pour eux. Peut-être pour te faire plaisir, je vais en mettre une ce week-end. Une par semaine? Comme avant. Tu sais que je peux mettre jusqu'à là, je peux t'en mettre pendant 1 an. Hein. Parce que tu me dis peut-être qu'elle a rien d'intéressant à mettre, ou bien parce qu'elle était malade, ou bien c'est ça qu'elle va bien, et puis il n'y a rien de grave, quoi. Non, mais j'ai été malade pendant 1 mois. Hein. Ben oui. Ça c'est vrai.
Malheureusement, j'étais malade, j'ai dû annuler pas mal de séances, c'est vrai aussi. Et donc, j'avais pas trop d'énergie. Et puis aussi, j'avais dû... Ah ben voilà, très donc bien. là, je vais... Mais pour te faire plaisir, j'en mettrai une. Et une D'accord. spéciale dédicace à Daniel. D'accord. Donc, moi, je vais te laisser, mon petit Daniel. J'écoute ce que tu me dis, t'inquiète pas, je suis juste fatiguée. Et pour te faire plaisir, je vais peut-être en mettre une. Voilà. D'accord. Ben, je te remercie de cette séance qui m'a Mais je la apporté. mettrai celle-ci est belle aussi. Voilà. Donc, toi, tu fais attention à toi, t'inquiète pas trop, et puis les choses suivent leur cours. D'accord, très bien. D'accord. Je t'embrasse très fort, Daniel. Je te remercie beaucoup. Je Et t'embrasse embrasse aussi. Au Patrick revoir. pour moi aussi. D'accord, je le ferai. D'accord. Je lui dirai. Je t'embrasse très fort. Au- Bonne soirée. À très vite. À Bisous. toi aussi. Au revoir.